Namaskar. On continue avec nos sessions sur la biopsychologie. On a parlé des 4 premiers chakras. Aujourd'hui, on va parler du 5e chakra qui s'appelle le Vishuddha chakra. Alors, il y a beaucoup d'émotions qui y sont liées. Peut-être que je vais couper la vidéo en 2 parties. On va voir. Alors, le Vishuddha chakra se situe donc au niveau de la gorge. Il se situe derrière la pomme d'Adam, en tout cas à ce niveau de la gorge, non pas en bas, mais à ce niveau de la gorge, toujours dans le conduit de la colonne vertébrale, et donc s'appelle le Vishuddha chakra. Et Vishuddha, ça veut dire pur. Et vous vous rappelez qu'on a vu qu'au fur et à mesure que l'on s'élevait dans les chakras, c'est-à-dire qu'on allait d'un chakra plus bas à un chakra plus haut, on parlait d'émotions de plus en plus élevées, de plus en plus nobles, de plus en plus humaines. Et quand on arrivait au Anahata chakra, c'est vraiment maintenant des émotions très psychiques, psycho-spirituelles. Et on avait expliqué que c'était vraiment la condition humaine, c'est-à-dire qu'à ce niveau du Vishuddha chakra se jouent beaucoup de choses. Et éventuellement, et on l'espère, peut se jouer le désir, ou peut se passer, le désir peut se déclencher, cette aspiration de continuer son élévation et de pratiquer la spiritualité et de développer des émotions qui sont surhumaines, qui sont spirituelles, qui sont rares et qui sont tellement nobles, tellement belles, tellement inspirantes. Donc au niveau du Vishuddha chakra, effectivement, on va avoir l'expression, d'émotions qui sont très subtiles, qui sont même difficiles à conceptualiser. On va voir que beaucoup d'émotions, en fait, se rapportent à des sons, sont difficiles à conceptualiser, sont des sentiments très subtils et des sentiments spirituels. Voilà. Et ensuite, au niveau du Vishuddha chakra, on a aussi, pour ceux qui arrivent à le contrôler, à le développer, à l'ouvrir, l'expression de pouvoir surnaturel. Alors en fait, il n'y a pas de pouvoir surnaturel. Tout est naturel dans ce monde. Mais ils sont tellement rares, les personnes qui ont réussi à développer ou à contrôler ce genre d'énergie, ce genre de puissance, c'est tellement rare qu'on les appelle surnaturels. Mais ils sont aussi naturels. Alors, le Vishuddha chakra a à voir avec la pureté. Et au niveau du Muladhara chakra, ce chakra a été représenté, symbolisé par un éléphant noir. Ici, le Vishuddha chakra est symbolisé, représenté par un éléphant blanc. C'est-à-dire qu'au niveau du Muladhara chakra, on avait une force physique incontrôlable, matérielle, une puissance énorme. Mais ici, au niveau du Vishuddha chakra, on a cette même puissance énorme, mais elle est subtile, elle est spirituelle. Les grands saints, les grandes âmes de ce monde ont pu faire changer le courant de la société grâce à la force qu'ils ont développée au niveau du Vishuddha chakra. Le Vishuddha chakra est responsable du son, de l'écoute aussi, et du son aussi. C'est-à-dire que notre capacité à nous exprimer, notre capacité à développer une voix qui peut charmer, qui peut attirer notre audience, et au niveau du Vishuddha chakra. C'est pourquoi on dit que si ceux qui ont beaucoup de charisme, le charisme c'est une qualité spirituelle, c'est une qualité qui vient du Vishuddha chakra. Par exemple, mon maître, lorsqu'il s'exprime, même s'il s'exprime dans une langue que je ne comprends pas, sa voix est d'une telle profondeur, d'une telle douceur, d'une telle intensité que ça déclenche une émotion spirituelle. Le son de la voix seulement. Et les gens qui sont très charismatiques, voilà, leur voix va attirer les autres. Donc au niveau du Vishuddha chakra, on développe ce genre de charisme. Et le Vishuddha chakra est aussi responsable du contrôle du dernier élément fondamental qui compose, il y a 5 éléments fondamentaux qui composent cet univers, c'est le facteur éthérique. Et donc l'éther, et l'éther c'est l'espace vide. C'est l'espace vide, et comment on sait que cet espace existe? C'est qu'il porte, ou il transporte, ou il véhicule les ondes électromagnétiques encore. Le son. On appelle ça le son, les yogis appellent ça le son, mais en fait ce sont les ondes électromagnétiques. Donc c'est un facteur extrêmement subtil qu'on ne peut pas visualiser à l'œil nu, mais on sait qu'il existe parce qu'il véhicule ce genre de vibrations ou d'ondes. Voilà. Alors ce Vishuddha chakra a 16 vrittis, 16 émotions.
Et la première des émotions dont je vais parler, c'est Amrita, parce que je suis déjà en train d'en parler. C'est la capacité d'avoir une voix tellement douce, tellement charmante, une expression tellement harmonieuse qu'elle attire, qu'elle charme son audience. Qu'elle charme dans le bon sens, c'est-à-dire c'est vraiment l'expression de la bienveillance même, de la sagesse, de la bienveillance. Et avec Amrita, on a son émotion contraire ou son son contraire qui est Visha. Visha qui veut dire l'expression répulsive. C'est-à-dire celui qui a le contrôle de son Vishuddha Chakra a aussi la capacité de feindre la colère, de punir, de châtier, d'utiliser la voix dans un sens où vous allez avoir tellement peur. Vous allez sentir, on avait parlé du repentir au niveau du Ana Chakra, vous allez sentir que vous avez fait quelque chose de mal et vraiment vous voulez vous remettre dans le droit chemin. La personne a utilisé Visha. Voilà, Visha. Et après Visha, on a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'au niveau du Vishuddha Chakra, on a les 7 notes de la gamme musicale. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et en sanskrit, cette gamme s'exprime un peu différemment. On dit Sha, Ré, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, Sha. Sha, Ré, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, Sha. Et ces sons-là sont des sons qui correspondent ou qui ont correspondu pour les yogis de l'époque à des sons d'animaux. Par exemple, ça vient de Sadaja, le son du paon. Sahare, Rishaba, Rishaba, le son du bœuf. Sahare, Gandhara, le son de la chèvre. Madhyama, le son du cheval. Pada, Sare, Gama, Pa, Panchama, le son du coucou, etc. Donc, ce sont des sons d'animaux, mais en fait, qui sont les sons de la gamme musicale. Et au niveau du Vishuddha Chakra, en fait, ce chakra permet l'expression vocale, permet l'expression musicale. Et en même temps, est en rapport avec des émotions qui sont tellement subtiles qu'on a du mal à les définir. Par exemple, si vous écoutez de la musique, certaines musiques, grâce à la combinaison de ces différentes notes, vont pouvoir produire des émotions de tristesse, l'autre des émotions d'amertume, des émotions d'amour, des émotions d'inspiration, des émotions grossières, des émotions subtiles. C'est un peu la même chose que les différents goûts. Vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, il y a 6 différents goûts. Il y a le sucré, il y a le salé, il y a l'amer, il y a l'astringent, il y a le pimenté, et il y a... Quoi encore? Et il y a le... Qu'est-ce qui me manque? Salé, sucré, amer, astringent, pimenté, et il m'en manque un, je ne sais plus. Amer et puis acide, je pense que c'est acide. Aigre, voilà le dernier, pardon. Donc, tous ces goûts-là vont vous permettre de produire toutes les saveurs que l'on connaît, toutes les saveurs gustatives que l'on connaît. Donc, de la même manière, ces sons vont pouvoir produire toute la panel des différentes émotions que l'on peut connaître. Et ensuite, nous avons, qui se succèdent encore, 3 sons. Le premier, c'est Pat. Pat, on dit aussi Pat mantra, là aussi, on dit aussi que c'est un mantra. Pat, c'est le son qui est la racine acoustique d'une idée qui est mise en pratique. La concrétisation d'une théorie, la concrétisation d'une idée, la mise en pratique d'une idée produit une énergie dont le son est Pat. Il y a des personnes qui sont très intellectuelles, qui peuvent élaborer des théories très intéressantes, mais ils n'ont pas la capacité de les mettre en pratique. Donc cette théorie devient inutile. Mais celui qui met sa théorie en pratique, qui rend cette théorie utile, cette personne-là tient cette capacité du développement de son Vishuddha Chakra. Pat, et ensuite on a Hum. Hum, c'est le son de l'éveil de la divinité latente, de la divinité dormante. Vous savez qu'il y a une divinité dormante au niveau du Muladhara Chakra et on l'appelle la Kundalini. La Kundalini, c'est une énergie qui est là et lors de l'éveil spirituel, cette énergie s'éveille
et remonte le long de la colonne vertébrale, traverse les différents chakras. Et lorsqu'elle traverse les différents chakras, vous avez différents états de conscience, différents états d'éveil. Et vous entendez différents sons aussi. Et lorsque cette divinité latente va traverser, va arriver au niveau du Vishuddha Chakra, vous allez entendre le son Om, dont on va parler tout de suite. Donc, Hum. Hum, c'est un son que l'on va produire lors de certaines méditations, où on est très concentré. Il y a une énergie qui se charge. On sent comme une énergie qui se charge, comme si c'était une énergie électrique qui se charge au niveau du Muladhara Chakra. Et la colonne se tire, vraiment devient tellement droite. Et lorsque cette énergie se dégage, on produit Vroom. Je l'ai entendu, je l'ai vu et je l'ai aussi ressenti. Donc c'est quelque chose que les yogis connaissent. C'est l'éveil de cette énergie spirituelle dormante. C'est très intéressant. Et les bouddhistes, dans le bouddhisme, il y a un bouddhisme tantrique où on utilise le mantra Om Mani Padme Hum. Donc Om, je vais en parler. Mani Padme, c'est les bouddhistes appellent le Muladhara Chakra Mani Padme. Et Hum, c'est le son donc, de l'éveil de cette énergie latente ici. Donc ce mantra veut dire de se remémorer à cette énergie latente que l'on devrait éveiller au cours de notre vie. Hum. Et ensuite le troisième son, le son Om, le son primordial. La première expression de cet univers lorsqu'il s'est exprimé. C'est-à-dire la première manifestation divine, la première manifestation en dehors de la conscience pure et non manifestée, ça a été un son, et ce son c'est Om. Et comme on le dit dans la Bible, hein, d'abord il y eut le Verbe. Non? Donc ce son Om, le son primordial, et le son Om est en fait le son ou la musique de cet univers. Et il est composé de 3 lettres, A, qui veut dire la création, ou qui est la racine acoustique de la création, ou qui est le son de la préservation, Ma, qui est le son de la destruction. Donc Aum, Om. Puisque tout ce qui est exprimé dans cet univers a connu un début, a été créé, est préservé pendant un certain temps, et puis est détruit. C'est la loi de cet univers. Donc tout cet univers est régi par le son Om. Maintenant, il est très agréable de produire ce son, mais véritablement, c'est un son que l'on est censé entendre. C'est un son que les cordes vocales sont trop grossières pour pouvoir l'exprimer, le vocaliser. C'est un son, pour en revenir à ce que je disais, lorsqu'on a une méditation qui est tellement profonde et que cette énergie latente remonte, lorsqu'elle va traverser le Vishuddha Chakra, on va entendre la musique de l'univers. Mais c'est une écoute intérieure, les autres ne vont pas entendre, on va entendre le son Om. Et c'est accompagné d'un sentiment de félicité indicible. Le son Om. Ok, il nous reste 4 vritis. Il nous reste 4 émotions qui sont fondamentalement spirituelles, qui sont très intéressantes, mais je souhaite les développer dans la vidéo qui va suivre, sinon ça prendrait trop de temps. Donc, patience, le suspense est là. On reprendra le Vishuddha Chakra à la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci, namaskar.